Bienvenue en Avignon, au cœur même du Palais des Papes, dans ce qu'on appelle la grande audience, car c'est ici que se réunissaient les auditeurs du tribunal de la Sainte-Rote. Pourquoi la Rote? Parce qu'à l'endroit même où nous nous trouvons, s'installaient tous les prélats, tous les auditeurs de ce tribunal ecclésiastique, de ce tribunal pontifical, dans un lieu qui ressemblait à une roue qu'on appelait la Rota, d'où le nom de Rote. Vous savez qu'aujourd'hui encore au Vatican, le tribunal ecclésiastique s'appelle le tribunal de la Sainte-Rote. Nous sommes ici une fois de plus sous l'égide de Clément VI, mais ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à la mort de Clément VI, ses deux successeurs, Urbain V et Grégoire XI, ne vont avoir qu'une obsession: rentrer à Rome, ce qui sera effectif et définitif en 1378. Rome n'était plus dans Rome, eh bien elle y revient d'une certaine manière, et à partir de là, ce sont des légats qui vont s'installer ici dans le palais, dans les anciens appartements des papes. Entre les deux, tout de même, un certain nombre de cardinaux étaient restés ici en Avignon et ils vont continuer à élire des papes, en l'occurrence deux papes, Clément VII et Benoît XIII, qui sont considérés par l'Église catholique comme des antipapes, mais c'est l'époque de ce qu'on appelle le grand schisme d'Occident. Et dites-vous que cette existence de deux papes en même temps, un pape à Rome, un pape en Avignon, va constituer un véritable traumatisme pour les contemporains du XIVe siècle. Alors, toute cette histoire et bien d'autres est racontée dans le grand spectacle de Bruno Cellier qui s'appelle Luminescence, un spectacle qui est donné ici dans la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon entre le 12 août et le 30 septembre à 21h15 en français, à 22h15 en anglais, peu importe la langue d'une certaine manière, puisque le langage à l'œuvre dans ces luminescences, c'est le langage de la lumière, le langage de l'émotion.